bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous avons parlé toute la semaine de la solitude et nous avons découvert la beauté que pouvaient contenir les moments de solitude, tout ce qu'elle pouvait nous offrir, tout ce que Dieu surtout pouvait nous offrir, parce que la solitude toute seule n'a pas grand-chose à nous offrir au final, mais lorsque nous rencontrons Dieu, comme plusieurs personnes l'ont fait avant nous, Moïse, Abraham, Jacob, Joseph, qui encore Daniel, bientôt Nadine va faire, je vous préviens, bientôt Nadine va faire un in-studio. Un livre. Un livre, carrément. Ah, ouais. Pas sur ce sujet-là, mais j'ai d'autres sujets en tête. Bon, on a des informations d'avant-première sur ce plateau. Et c'est ça, on a vu que toutes ces personnes ont vécu des face-à-face, des moments extraordinaires avec Dieu, mais c'est des moments où Dieu les a appelés à s'isoler, où eux-mêmes se sont isolés parce qu'ils ont reçu, ils ont compris que Dieu les appelait à se retirer de leurs occupations, quelquefois de leur entourage. Et souvent, on voit ça comme une privation, comme un rejet, comme une punition. Mais au final, c'est une invitation que Dieu nous fait. C'est un moment privilégié que Dieu nous offre, un tête-à-tête. Et notre réflexe, notre nouveau réflexe maintenant, c'est de se dire... Waouh, merci Seigneur. C'est parce que tu veux être avec moi, juste avec moi. On a des choses personnelles à se dire. Ouais. On a des choses importantes à se dire. Tout comme tu as révélé à Abraham la promesse rattachée à sa vie, tu vas aussi me révéler des choses extraordinaires. Bon, on a vu aussi que quelquefois dans les temps de solitude, il y a des moments aussi de correction, d'ajustement, des choses comme ça. Mais ça se passe dans l'amour, ça se passe dans la miséricorde de Dieu, dans sa grâce. Et finalement, c'est des moments où on en sort toujours plus grand, plus fort et prêt à pouvoir aussi passer quelquefois une nouvelle étape. Et aujourd'hui, avant de pouvoir aller plus loin dans notre sujet de la solitude, on va voir comment aider les autres à vivre aussi cette solitude. Mais c'est important d'abord de dire comment sortir de ces temps de solitude, parce que toute cette solitude dont on a parlé, ce sont des solitudes qui sont quand même temporaires, qui sont provisoires. C'est des moments dans la vie qui peuvent durer plus ou moins longtemps, mais c'est pas toute une vie en fait. Il y a des moments où on revient, il y a des moments où on est obligé d'aller voir les gens parce qu'on a besoin aussi de se déverser, on a besoin de recevoir. Donc comment bien sortir et à quel moment sortir de la solitude? Déjà, il faut savoir que vu qu'on a passé ce temps avec le Seigneur, il sait nous dire quand c'est terminé. C'est comme quand tu prends un jeûne où tu sais peut-être pas quand tu vas le finir, mais à un moment, tu sais que j'ai atteint le niveau où je devais aller avec le Seigneur et c'est fini en fait. Et c'est un peu la même attitude qu'on doit avoir, c'est toujours d'être disponible pour que le Seigneur nous parle. Et une fois que le Seigneur a dit que c'est fini, une fois qu'on sait, qu'on reconnaît que c'est fini, mais tout simplement, on doit sortir. Il ne faut pas oublier que pendant le temps de solitude, on s'est mis en retrait. Peut-être qu'on a coupé certains contacts, peut-être on s'est limité en tout cas à différentes choses, notamment avec des personnes. Là, je veux vraiment parler au niveau des personnes. Et du coup, si on ne fait pas attention à sortir du temps de solitude, mais on va entretenir des pensées d'individualisme ou « Ah non, mais moi, je suis seule, je fais mes choses toute seule. » Mais c'était pas ça le but. C'était pas pour cette raison que le Seigneur nous avait amenés dans le temps de solitude. Donc, à un moment, il y aura ce feu vert de Dieu, que c'est bon, tout est OK. Et aussi, dans le temps de solitude, Dieu a déposé en nous des choses. Et ces choses ont besoin de rencontrer des personnes. Donc, il faut que tu sortes pour mettre en application, en action, les choses que le Seigneur t'a communiquées. Parce que le but n'était pas que tu t'asseyes chez toi sans plus rien faire. Et là, il va falloir sortir et justement poser des actions que le Seigneur nous aura montrées alors qu'on était dans le temps de solitude. Et c'est cette sensibilité, en fait, à la voix de Dieu que nous développons de toute façon dans un temps de solitude. On a parlé toute la semaine d'un temps de solitude qui est productif et non juste un temps d'arrêt comme ça, là, dans le silence. Et je crois que justement, dans cette intimité, lorsque Dieu nous donne le go, c'est de là aussi de partir et de ne pas prolonger nous-mêmes parce que là, on rentre dans d'autres, des peurs de s'aventurer, etc. Mais d'être sensible au go de Dieu. Et le go de Dieu, quand il nous l'est donné, il nous donne avec une instruction, il nous donne avec une capacité. Et là, ça nous permet justement de se déployer et de sortir de là. Parce qu'on a dit que lorsqu'on est dans cette solitude, on a fait taire un peu toutes les distractions. On n'est plus dans nos propres plans, nos propres projets. Et dans ce temps-là, Dieu nous remplit. Dans ce temps, Dieu nous guide. Et un peu comme Jésus, quand c'était terminé, il a dit à ses disciples, levez-vous, tu vois. Et puis, il est sorti du jardin et puis on connaît la suite de l'histoire.
Non, non, vas-y. Si on sait comment on est entré aussi, parce que dans la semaine, on a par exemple dit qu'une des manières que le Seigneur peut faire, c'est que tu pries que Seigneur, je veux passer plus de temps avec toi, et puis on te retire des projets, des choses comme ça. Mais on peut commencer à voir ces choses revenir petit à petit dans notre vie. On va voir que, OK, c'est en train de revenir. Et là, on comprend qu'on est passé à un autre cap. On a saisi les choses que le Seigneur voulait qu'on fasse et on s'ouvre au monde, faut à ce qu'on a l'habitude de Il faut faire. s'ouvrir, c'est vraiment important parce que quelquefois, on peut avoir tendance à résister, à dire, bah, non, ces choses-là, c'est le Seigneur qui me les avait retirées. Mais en fait, il les avait pas retirées, genre une punition, c'est fini, etc. C'était juste mis de côté pendant un temps pour pouvoir faire autre chose. Mais ces choses-là sont toujours à faire. Ces choses-là font toujours partie de notre vie, de notre destinée, quelquefois aussi de nos responsabilités. Quand on part, si on fait une retraite et qu'on est une mère de famille, un père de famille, bah, à un moment donné, il faut revenir, en fait, parce que la famille est toujours là. Même si tu es parti une journée, une demi-journée, ou une semaine, 10 jours, bref, selon tes capacités, selon ta dynamique familiale, à un moment donné, il faut revenir, parce que la famille est toujours là. Voilà, gloire à Dieu, ils étaient contents d'aller sur la montagne, mais ils sont tous redescendus de la montagne. Donc Jésus, pardon. Comme tu l'as dit, Jésus, il est sorti du jardin, il a dit, OK, levons-nous. Jean et Pierre, après la transfiguration, sont aussi redescendus. Moïse est redescendu de la montagne. Il y a un moment, il faut redescendre. Et quand on parle de redescendre, c'est pas revenir aux choses naturelles. On oublie tout. Non, on a été rempli, on a vécu un face-à-face et on repart avec tout ça, en fait. Mais parce que notre mission, aujourd'hui, notre mandat est sur la terre et il faut qu'on impacte. Et pour impacter, on avait besoin d'être rechargé, on avait besoin d'être revêtu. Mais maintenant, pour que l'impact puisse se manifester, eh bien, il faut aller trouver ces cibles d'impact, en fait. Et quand Aurélie a dit qu'on peut reconnaître comme dans les projets, mais même on a parlé de la solitude des relations, et tu peux reconnaître des nouvelles personnes qui arrivent, voilà, des gens que tu te dis, ah, tiens, là maintenant, je pars avec, parce que j'ai rencontré Dieu, avec une nouvelle disposition. Là, je rencontre des personnes de qualité, où là maintenant, moi-même, j'ai été remplie, et je sais que cette relation, je saurais la porter, je saurais la gérer, parce que là, je n'y vais pas comme j'étais avant. Là, cette solitude m'a transformée, m'a rempli, m'a remis les choses dans le bon ordre. Et là, du coup, je suis capable de soutenir ou de porter en fait cette nouvelle relation qui se présente à moi, cette nouvelle personne. Je vois maintenant des personnes différentes de notre calibre. Ouais. Et là, vraiment, c'est comme... Là, tu dis, OK, c'est vrai. J'avais prié pour ça, en fait. Et là, tu vois devant toi les choses pour lesquelles tu avais prié, les choses pour lesquelles tu soupirais. Oui, c'est important aussi de ne pas rester dans la solitude alors que le Seigneur nous a donné le feu vert pour sortir, parce que ça risque de créer un déséquilibre aussi dans les relations, dans le sens que c'est plus le temps que tu sois éloigné. Par exemple, tu parlais des gens de ta famille. C'est plus le temps que tu sois éloigné d'eux. Il est temps de retourner à la maison. C'est plus le temps que tu délaisses cet ami-là, parce qu'il est temps de reconnecter avec cette personne. Donc, si tu loupes ce moment, mais tu ne le réalises peut-être pas, mais tu risques d'installer un déséquilibre dans tes relations, parce que le Seigneur avait prévu que ce soit juste terminé et toi, tu as préféré continuer là-dedans. Et pour finir un peu sur ce point-là, ça me fait penser à Élie, parce que aussi, je voulais vraiment qu'on puisse le dire dans cette série, c'est que le fait d'être dans la solitude, de prendre des moments de solitude, c'est pas un esprit de rejet, c'est pas de la dépression, c'est pas de la haine contre les gens aussi, personne ne me comprend. Et parce que Élie a pris comme un moment de solitude, mais on voit qu'en fait, il était vraiment déprimé, il était triste et accablé. Et la Bible nous dit dans 1 Roi 19, « Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Et quelquefois, on entre dans une grotte et on a l'impression qu'on vit un face-à-face avec Dieu, mais pour lui dire ce genre de choses, prends ma vie, j'en ai marre, c'est fini, etc. C'est pas cette solitude dont on était en train de parler. Et la suite, c'est « Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici ?» Et à un moment donné, Dieu va nous parler. Si on est dans la solitude, alors que ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison de la solitude, Dieu va nous dire « Mais que fais-tu ici ? Que fais-tu dans la grotte ?
c'est pas ta place. La grotte n'est pas ta place. Il y a des moments, la grotte, c'est là où Dieu nous appelle, mais il y a des moments, c'est nous qui allons nous cacher, c'est une sorte de fuite. Et comme dans le cas d'Élie, mais Dieu lui dit, que fais-tu ici? Et il lui rappelle en plus, mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Parce que juste avant, Élie disait, je suis le seul qui ait résisté, je suis le seul qui ait tenu. Et puis à cause de ces pensées de découragement, cette pensée, je suis seul, il n'y a personne, Dieu lui dit, non, mais en fait, pourquoi tu es dans la grotte? Il faut que tu partes et sache qu'en fait, tu n'es pas tout seul. Il y en a 7000 autres. Il y en a 7000 autres qui sont là, mais quand tu es dans la grotte tout seul, tu peux pas le savoir, en fait. Et c'est important de comprendre qu'on peut entrer aussi dans des temps de solitude, quelquefois, à cause de la souffrance, à cause de certaines épreuves, parce qu'on a réellement vécu du rejet, on a vraiment vécu une trahison, une incompréhension, mais lorsque le temps de la solitude est fini, on doit repartir différent. Et on doit repartir avec le cœur guéri, avec un désir de réconciliation, avec un cœur où on a pardonné, dans lequel on a pardonné. De toute façon, je vois mal quelqu'un qui a fait une bonne solitude sortir avec un cœur rempli d'amertume. Parce que si on écoute bien ce qu'on a dit cette semaine... Sauf s'il s'est rencontré culte, même. c'est ça, je voulais dire. Si on écoute bien ce qu'on a fait, c'est que tu vas voir qu'il y a un processus en toi qui s'est fait. Et dans ce processus-là, mais tu ressors rempli de l'amour de Dieu parce que Dieu t'a visité, tu as eu des temps de qualité avec le Seigneur. Donc, chaque fois, et c'est aussi un bon indicateur même pour la sortie de la solitude, c'est que peut-être que justement, tu es rentré là à cause d'une souffrance qui était forte dans ton cœur, les personnes t'ont fait du mal, etc. Mais à un moment, tu vois que, j'ai rencontré le Seigneur, aujourd'hui je suis joyeuse, là où hier je suis rentrée, ça n'allait pas, et je peux aller vers cette personne, je peux pardonner facilement, je peux poser des actions précises en fait. Parce que comme on a dit, Dieu va nous communiquer des actions. Si tu es rentré avec un cœur chargé, t'arrivais pas à pardonner, je sais pas, à telle personne qui t'a fait du mal. Mais quand le moment de la solitude arrive, tu as rencontré le Seigneur, il t'a renouvelé. Mais là, tu sais que l'action que tu peux faire, c'est d'aller vers quelqu'un, dire, mais regarde, par rapport à cette situation qui s'est passée, vraiment, Dieu m'a fait du bien. Je te pardonne, ou même je te demande pardon dans certains cas. Et là, tu sais que tu es sorti. Dans le cœur de quelqu'un qui sort de la solitude, c'est vraiment un cœur rempli d'amour, rempli de la conscience, de la connaissance, de la grâce et de la bonté de Dieu. Ouais, et même en tant qu'entourage aussi, quand on regarde d'autres personnes, là, on parle plus dans le sens de nous, de ne pas vivre ça comme une dépression, etc. Mais je pense aussi à des gens, vous avez vu peut-être une sœur, une amie, une cousine, peu importe, qui a pris un temps de solitude, mais en fait, elle souffre. Et des fois, on se dit, tiens, elle veut pas que je l'appelle, elle veut rester dans son coin, etc. Mais la personne, elle est justement dans cette dépression dont tu parlais, dans Élie qui était dans cette dépression. Mais c'est après que Dieu vienne vers lui. Sinon, il serait resté là dans sa grotte tout seul. Là. Et des fois, Dieu peut se servir de chacun d'entre nous pour aussi être cette main qui va venir dire à cette sœur, est-ce que tu as besoin d'un temps à part ou est-ce que il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Et c'est là qu'on va pouvoir être comme un peu le Seigneur qui a parlé à Élie. Et c'est là qu'on va pouvoir savoir par la réponse qu'elle va nous donner, ah non, là, elle est dans une solitude personnelle qu'elle a choisie, ou bien non, là, en fait, elle est en souffrance, elle s'est cachée et elle avait vraiment besoin d'aide, en fait. Et dans le cas où vraiment il y a un désir de solitude qui est approuvé, même suscité par Dieu, on l'a vu que pour nous, quelquefois, personnellement, c'est difficile de répondre à cet appel. Et si on arrive à le vivre pour nous, on peut aussi devenir des facilitateurs pour les autres parce qu'on a expérimenté. Et puis quand on discerne, mon ami, ta meilleure amie avec qui tu as l'habitude d'aller au resto, d'aller au ciné, de faire tous tes trucs, mais elle prend un moment à part, elle est dans une saison particulière de sa vie où elle est moins disponible parce qu'elle prend du temps avec Dieu. Soyons ces gens qui allons aider, qui allons comprendre, qui allons dire, écoute, il n'y a pas de problème, moi je suis super contente pour toi, est-ce que tu veux que je prie pour toi, est-ce que je te soutienne, mais pas la personne, ah ouais, là tu me laisses tomber, alors que d'habitude on fait ça toutes les semaines, etc. Parce que c'est déjà, on l'a vécu pour nous-mêmes, c'est déjà des combats quelquefois d'entrer dans ces temps de solitude, mais si on a des gens qui nous appuient, qui nous encouragent et qui en plus nous soutiennent dans la prière, ça va être merveilleux en fait. Tu viens de dire un point que je voulais dire par rapport à prier pour ces personnes-là, parce que
comme tu disais, le processus, parfois, même la personne ne comprend pas forcément. On voit juste des comportements qui montrent que il y a quelque chose qui ne va pas. Et la personne ne va pas toujours le dire verbalement que je veux que tu me laisses seule dans ce temps de solitude, etc. Donc, mais c'est vraiment à l'entourage de discerner aussi ces choses-là et de réaliser que, ah, mais tiens, vu qu'il y a eu ce changement qui s'est passé, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à son niveau et de prier pour cette personne-là. Vraiment, c'est important d'intercéder. Quand on voit des changements comme ça, Annabelle, tu le disais encore, c'est de ne pas reprocher que, oui, elle est devenue bizarre, qu'est-ce qui se passe avec elle, elle se prend pour qui, etc. Mais vraiment de dire, ah, Seigneur, je veux prier pour elle. Et si, Seigneur, tu es en train de la mener dans ce temps où elle doit être seule avec toi pour te rencontrer, je prie vraiment afin qu'elle comprenne, je prie afin que ça se fasse facilement et qu'elle ressorte de là avec la joie et le sourire, comme peut-être nous-mêmes, cela a pu nous arriver dans le passé. Et même quelquefois dans notre propre maison, je pense à moi-même, mon mari a des besoins de solitude dans la prière et quelquefois ça tombe, mais au pire moment, on doit partir, on doit manger, on avait prévu de faire un truc en famille et là je le vois... Ok. Et au début, je voyais même pas en fait, je comprenais pas, c'est juste ça s'imposait à moi et je le subissais en fait. Et le truc qui m'énervait le plus, je pense que je l'ai déjà dit, c'est quand tu prépares à manger, tu prépares, d'accord. S'il avait pas été là, on n'est pas une grande famille en plus, tu vois, donc genre même si nous deux, s'il avait pas été là, j'aurais pas préparé. S'il m'avait dit je vais pas manger, mais là tu prépares et là tu te dis bah on mange. Et il mange pas. Il mange pas. Et là, toi, tu vis un moment de solitude. Bah oui. Tu vis un moment de solitude, tu manges les deux parts. Et tu dois respecter, enfin, on doit apprendre en tant qu'épouse, époux, à respecter les moments de solitude de l'autre, ces moments de consécration. Et quelquefois, ça vient perturber un petit peu la dynamique familiale. Et je peux vraiment le comprendre, je compatis. Mais aujourd'hui, après plusieurs années de mariage, en fait, c'est rentré dans notre quotidien. Je m'en formalise plus. Et parce que moi aussi, j'ai changé ma perspective. Je sais que c'est pas de sa faute, entre guillemets. Il a besoin, il a senti l'appel, il veut pas résister, il veut pas être désobéissant pour me faire plaisir. Et tu vois, moi, je veux pas qu'il fasse ça pour me faire plaisir parce que je me dis, à un moment donné, moi aussi, je vais devoir rendre des comptes. Et tu sais, j'ai appelé ton mari dans la prière plusieurs fois, mais parce que tu avais fait un plat de pâtes, il est pas venu, un plat de lentilles. Donc, je ne veux pas avoir à rendre de ses comptes. Et aujourd'hui, je comprends qu'il aime plus Dieu que moi, en fait, et qu'il s'est fait le serment d'obéir et d'aimer Dieu plus que moi et de faire ce qui plaisait d'abord à Dieu. Et finalement, on a réussi à vivre harmonieusement autour de tout ça. Mais sincèrement, je pense que ça aurait pu être un sujet de discorde pendant longtemps si on ne s'était pas compris à ce niveau-là. Il y a des personnes qui disent qu'elles étaient choquées. C'est l'histoire d'un pasteur que je connais. Il avait dit à sa femme que lui, il aime Dieu plus qu'elle. Et puis au début, ça l'avait déstabilisé. C'était comme, est-ce que tu es vraiment en train de me draguer ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça l'a déstabilisé. Et il faut vraiment... Quand on réalise ces choses, on réalise en fait que les autres ont justement besoin d'aimer Dieu. Les autres ont besoin de passer ce temps avec Dieu, ils ont besoin de l'expérimenter. Et on doit être des canaux qui ouvront ce chemin dans la vie des autres, justement en ne pas créant des problèmes, des choses, etc., en ayant cette attitude où tu le comprends un peu comme toi, tu viens d'expliquer par rapport à ton couple. C'est vraiment de comprendre que, OK, lui, il a besoin de Dieu. Et de réaliser que c'est la meilleure part pour vous deux. En fait, tu es gagnante dans l'affaire. Oui, vraiment. Tu es gagnante dans l'affaire. Et Dan et moi, on dit, non, on va prier. On va prier. Non, mais c'est trop vrai. En fait, c'est ça. Et quand on est ce facilitateur, c'est qu'on peut même reconnaître en fait que la personne elle a besoin de prendre ce temps à part et on lui donne ce temps à part et on l'aide même à prendre ce temps à part. Et des fois, tu peux dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai vu que tu as pris un temps de solitude, est-ce que tu as besoin de prendre ce temps? Et je crois que surtout en famille, en couple, mais même en amis, on est ces personnes pour encourager les autres. Et des fois, l'autre personne peut même s'essouffler. Et c'est là que tu l'encourages. Mais des fois, l'autre personne en a vraiment besoin. Et ne soyons pas accaparants.
en tant qu'amis ou en tant qu'autre chose des autres, reconnaissons que autant que nous, notre relation première, c'est avec le Seigneur, ben, autant que c'est pour l'autre personne. Et quand elle revient, quand Moïse est revenu de la montagne, ben, il était resplendissant. Alors cette personne, quand elle revient de son temps de solitude, c'est clair qu'elle aussi, elle est resplendissante. Donc, si vous avez une femme un petit peu désagréable, un mari un petit peu désagréable, envoyez-le pour un temps de solitude. Et il reviendra le visage resplendissant. Et ce sera la paix dans la maison. Et aussi, la solitude, amener les autres dans la solitude, en tout cas, leur facilité, c'est quelquefois les relâcher, puis on a l'impression de les abandonner parce qu'on se dit on va les laisser à eux-mêmes, mais en fait, on les laisse entre les mains de Dieu, mais c'est parfois difficile, soit pour des enfants, des nouveaux convertis, des gens qu'on a suivis, et là, non, il faut que tu ailles par toi-même. Je me rappelle quand la personne qui m'a amenée au Seigneur, j'étais tellement habituée à aller la voir pour tout, toutes les questions que j'avais. Oui, comment on fait ça? Pourquoi il y a ci, il y a ça? Et puis un jour, je me suis sentie abandonnée. Mais vraiment parce que cette personne-là avait coupé ce cordon, mais moi, je ne savais pas. Il était coupé. Et puis, je me suis vraiment sentie abandonnée. Mais j'ai commencé à prier, comme demander à Dieu, au lieu de demander à cette personne. Et là, j'étais vraiment contente. J'étais comme, waouh, j'ai découvert quelque chose. Et c'est comme si Dieu nous fait souvent des clins d'œil dans ces moments-là et tout. Et j'ai réalisé ce jour-là qu'il fallait qu'il y ait cette cassure. Il fallait qu'il coupe, et je rends gloire, je bénis le Seigneur vraiment pour ce monsieur-là. Il fallait qu'il coupe ce cordon. Et dès que ça s'est fait, j'ai pu vivre des choses avec le Seigneur directement. J'ai pu apprendre que, ok, moi aussi, j'ai cet accès, moi aussi, je peux expérimenter des choses. Et quand on a peur de relâcher, moi, je pense, tu disais les gens, les nouveaux convertis, par exemple, même les enfants dans certaines familles, les parents sont parfois trop, et c'est parce qu'ils aiment, hein. C'est pas parce qu'ils veulent faire quelque chose de mal. Et on a peur, on veut toujours aller avec eux et tout. À un moment, il faut apprendre à dire à son enfant, mais est-ce que tu peux demander ça au Seigneur? Je pense qu'il va te répondre directement. Comme ça va permettre de grandir aussi, d'expérimenter ces temps dans la présence de Dieu. Et ça, là, ça change vraiment beaucoup de choses. C'est tellement vrai ce que tu dis. Moi, même avec mes enfants, je vais dire, tiens, ok, il y a telle chose, ben, mets-le en prière. Je sais que moi, je vais chercher une solution de notre côté, mais je veux que l'enfant ait cette idée que oui, j'amène des sujets dans la prière. Et tu vois, quand il y a quelque chose qui se passe, tu vois, là, Dieu t'a répondu, tu sais, tu m'avais dit ça, regarde ce qui s'est passé. Et comme ça, l'enfant comprend, en fait, le principe de la foi, le principe, toutes ces choses-là, en fait. Mais j'ai une pensée pour les pasteurs, pour les responsables d'église. Parce que justement, c'est quelque chose, des fois, on a des nouveaux convertis et on les garde et on les... par désir d'en prendre soin, on les materne en fait. Et à un moment donné, il faut que la personne, elle comprenne par elle-même. On l'a présenté le Seigneur, etc. Mais la personne, elle doit grandir. Des fois, on est trop rapide à répondre à leurs besoins et tout ça. On est tout le temps là. Et quelque part, c'est que ces personnes-là développent une dépendance à nous. Et ils ne doivent pas dépendre de nous, ils doivent dépendre de Dieu. Et ça, c'est hyper important parce que même personnellement, on peut se sentir utile parce qu'ils ont besoin de nous. Mais ça, c'est un piège dans lequel l'ennemi nous amène. Vraiment, quand on a encadré quelqu'un à un moment donné, il doit avoir un temps, comme un bébé, il y a un temps de sevrage et puis l'enfant apprend lui-même par lui-même. Il sait amener la nourriture à sa bouche par lui-même. La maman n'est pas toujours là en train de le nourrir. Et ça, c'est important au niveau des nouveaux convertis en tant que leader, d'avoir cette culture de voilà, je t'amène jusqu'à un certain niveau, mais tu dois grandir en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pas que pour les nouveaux convertis d'ailleurs, parce que c'est aussi pour des gens avec qui on n'a jamais coupé le cordon. C'est plus des nouveaux convertis, mais ce sont des personnes qui sont devenues dépendantes spirituellement. Et des personnes aussi, quelquefois, qu'on trouve faibles dans la foi. Et du coup, on se dit, non, si je les laisse, elles vont tomber. Mais en fait, elles ont besoin qu'on les laisse pour se fortifier. Parce que tu parlais des gens qui sont comme des béquilles, mais quelquefois, le pasteur, l'équipe pastorale est une béquille pour certaines personnes. Et quand on enlève cette béquille, ça ne veut pas dire qu'on sort de la vie des gens, qu'on les aime plus, etc.
mais c'est leur donner l'opportunité de rencontrer Dieu eux-mêmes et pas à travers nous, et de se fortifier, puis de pouvoir commencer à marcher par eux-mêmes. Mais c'est quelquefois, c'est nous qui nous accrochons à eux, c'est nous la béquille collante. C'est comme non, je reste parce qu'attention, tu vas tomber. Et quand un enfant, tu veux lui apprendre à marcher, à un moment donné, il faut que tu le lâches. Si tu veux toujours le tenir parce que tu veux pas qu'il tombe, il saura jamais marcher en fait. Et c'est la même chose avec ces personnes. Et j'avais vraiment la même pensée que toi, Nadine. Donc saisissez-vous de cette parole, surtout si vous êtes fatigué, vous êtes dans le ministère, vous vous dites moi j'en ai marre, les gens ils dépendent tous de moi, ils m'appellent tout le temps pour répondre à leurs prières. Vraiment, tournez-les directement vers Jésus, qu'ils puissent aller eux-mêmes, s'approcher eux-mêmes avec assurance du trône de la grâce pour trouver le secours au moment opportun. La Bible ne dit pas que c'est à travers vous qu'ils s'approcheront du trône de la grâce. La Bible fait une invitation personnelle à chaque enfant de Dieu de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Et en tant que ministère, c'est vraiment une des plus belles réussites, c'est quand on voit les gens pouvoir s'approcher eux-mêmes et à leur tour pouvoir accueillir d'autres personnes, pouvoir porter d'autres personnes et puis les laisser aussi aller par la suite. Amen. Je pensais que tu voulais parler, Aurélie. Qu'est-ce que je peux dire pour finir? C'est juste... c'est là on parle de laisser les autres expérimenter le Seigneur. Mais moi, j'encourage vraiment à prier aussi, tout simplement pour ces personnes-là, que ces personnes-là puissent recevoir cette grâce. Je vous ai raconté mon histoire tout à l'heure et une chose qui m'a marquée, c'est que ce monsieur dont j'ai parlé, il priait beaucoup pour moi, pour que moi, je puisse recevoir cette grâce-là de connecter avec Dieu directement. Et les parents, je sais que les parents prient pour leurs enfants et tout, mais parfois on prie pour les enfants parce qu'on veut les voir bien grandir, on veut qu'ils réussissent dans la vie, etc. Mais on ne prend pas souvent le temps de dire à Dieu, Seigneur, amène mon enfant dans des temps comme ça, où il pourra te rencontrer, où il pourra vivre des choses extraordinaires avec toi et il pourra être émondé, tout simplement aussi. C'est des prières qu'en tant qu'aîné, en tant que parent, on ne fait pas toujours, mais qui sont vraiment importantes. Donc, prier pour ces personnes-là, moi, je crois que c'est pour que le Seigneur les conduise. Je crois que c'est quelque chose qu'en tant qu'aîné, aussi, on doit pouvoir faire. Et Aurélie, quand tu dis ça, ça me fait penser, il y a des personnes, des parents, vous êtes en train de lutter avec des enfants au niveau de la discipline et vous voulez vous-même émonder, vous êtes constamment dans la correction, mais je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit, arrêtez de corriger cet enfant pour l'instant parce que ça ne fonctionne pas de la manière dont vous le faites. Mettez-le dans la prière, priez pour lui afin qu'il s'approche de Dieu et que ce soit Dieu qui le corrige dans sa présence. Et je crois que c'est une parole inspirée et que si vous la saisissez par la foi, vous allez voir cet enfant changer, cet enfant être complètement transformé sous vos yeux. Alors je vous dis merci Nadine, merci Aurélie pour cette belle émission et je vous encourage à suivre, à répondre à l'appel de Dieu. Il vous appelle dans le désert pour pouvoir parler à votre cœur. C'est une invitation à ne surtout pas manquer. Ne manquez pas ce face-à-face avec Dieu. Votre vie en sera juste bouleversée, en sera enrichie. Et nous avons soif de connaître Dieu encore plus. Nous avons soif de lui. Nous avons soif de nous approcher de lui. Je suis sûre que c'est aussi votre désir. Alors c'est notre prière que dans ces temps à venir, vous puissiez le rencontrer personnellement et que vous puissiez vivre des expériences comme vous n'en avez encore jamais vécu dans sa présence. Et on vous dit à très bientôt dans Parole de Femme.